14 juin 2016, suite aux événements de la nuit où un couple de policiers a été horriblement assassiné par un homme se revendiquant de Daesh à Magnanville, ils étaient nombreux à attendre Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ainsi que Gérard Larcher, président du Sénat, au commissariat des Mureaux. François Garret, maire de la commune, Yann Scott, maire d'Ardricourt et conseiller départemental, Arnaud Richard, Jean-Marie Tétard et David Douillet, tous les trois députés des Yvelines, Frédéric Viseur, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ainsi que les officiers de police en charge de la gestion du commissariat, l'attendaient avec de la tristesse et de l'incompréhension. Effectivement, le commandant de police assassiné de 9 coups de couteau hier devant chez lui à Magnanville était en poste aux Mureaux, et sa femme à Mantes-la-Jolie. Bernard Cazeneuve est rentré dans le commissariat afin d'apporter son soutien aux différents fonctionnaires de police se trouvant dans l'établissement. Puis, le ministre s'est exprimé devant les journalistes à la sortie du commissariat des Mureaux afin de faire le point sur cet événement. Je me suis rendu à l'instant avec le maire de la ville, avec le président du Sénat, que je remercie chaleureusement pour sa présence, les parlementaires, la présidente de la région Valérie Pécresse, aux côtés des policiers très durement touchés par la disparition tragique de deux de leurs camarades à l'occasion d'un acte qu'il faut qualifier pour ce qu'il est, un acte terroriste commis hier de façon abjecte par un individu animé par le seul sentiment de la haine. Une enquête est en cours et après m'être entretenu avec le procureur de la République, François Molin, je veux insister sur la nécessité de la plus grande prudence dans la communication des éléments par voie de presse pour ne pas compromettre le déroulement d'une enquête qui se poursuit et qui doit conduire à de nouvelles interpellations. J'ai eu l'occasion d'exprimer aux policiers notre immense tristesse, toute notre compassion, de leur dire la solidarité de la République dans toutes ses forces rassemblées. J'ai eu l'occasion aussi de leur exprimer mon immense gratitude. Je le fais souvent et je l'ai refait aujourd'hui avec toute la gravité résultant du contexte pour l'action que les forces de l'ordre conduisent. Ce qui s'est passé hier de façon absolument tragique, en présence d'un petit enfant qui a pu être sauvé par le RAID, c'est la démonstration, s'il en était besoin, de la très grande exposition des forces de sécurité intérieure, des policiers et des gendarmes qui paient un lourd tribut pour assurer la sécurité des Français. Vous savez que le gouvernement a pris de nombreuses dispositions pour renforcer les moyens de la police nationale et de la gendarmerie. Nous avons adopté au cours des derniers mois plusieurs lois antiterroristes. Nous avons rehaussé de façon très significative les effectifs des forces de sécurité intérieure. J'ai décidé aussi de permettre aux policiers de pouvoir rentrer à leur domicile avec leurs armes parce que j'étais conscient des difficultés auxquelles ils se trouvent exposés. J'ai également pris la décision, grâce à des amendements qui ont été votés par le Parlement, d'équiper rapidement les brigades anticriminalité et les PSIG de manière à ce qu'ils puissent se protéger face à des agressions terroristes. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'individu qui a été neutralisé par le RAID dans le cadre d'une opération dont je veux saluer l'efficacité, saluer en même temps le courage des policiers du RAID. Il appartient bien entendu, comme toujours, au procureur de la République, François Molin, de s'exprimer. Il le fera au moment où il le jugera opportun et en fonction des éléments qu'il estimera devoir communiquer. Ce que je veux dire à l'instant, c'est que par-delà la neutralisation de l'agresseur terroriste hier, l'enquête se poursuit, elle avance aussi rapidement que possible, elle est conduite par les policiers sous l'autorité des magistrats tambour battant, et ce qui nous importe à nous tous au sein de l'appareil d'État, à la fois à la chancellerie et au ministère de l'Intérieur, c'est que nous puissions faire avancer cette enquête de manière à mettre hors d'état de nuire
d'éventuels complices. C'est la raison pour laquelle notre mobilisation est totale. Monsieur le ministre, est-ce qu'après des attaques menées par des cellules extrêmement organisées, vous mettez aujourd'hui des situations comme celle d'hier soir, ce qu'on appelle le loup solitaire? Encore une fois, il faut dire la vérité, les Français, nous n'avons cessé de la dire. Parce que la résilience de notre pays dépend de la capacité dans laquelle sont ceux qui exercent la responsabilité politique de dire en permanence la vérité sur la nature de la menace et d'expliquer aussi les mesures qu'ils prennent pour y faire face. La menace, nous sommes exprimés, le président de la République, le Premier ministre et moi-même à plusieurs reprises, pour dire qu'elle est à un niveau extrêmement élevé. Elle peut prendre des formes diverses. Des commandos venus d'ailleurs, utilisant des moyens cryptés, des fausses identités. Je me rappelle que Daesh a récupéré des milliers de passeports vierges qu'il utilise pour fabriquer des faux documents permettant à des terroristes d'entrer sur le territoire des pays occidentaux dissimulés. Il y a également, je le redis, l'utilisation de moyens cryptés. Cela représente une menace considérable face à laquelle nous avons pris les dispositions à travers la loi sur le renseignement destinée à faire face à cela. Et nous travaillons également avec les opérateurs numériques et les opérateurs de la téléphonie pour faire face à cette situation. Il y a un deuxième type de menace. C'est la menace que constituent tous ceux qui se sont organisés en filière de recrutement pour continuer à envoyer des individus sur le théâtre des opérations terroristes qui, dès lors qu'ils y sont allés, reviennent dans les pays occidentaux animés par la seule et unique volonté de tuer, et par le seul instinct de la violence. Puis il y a un troisième type de risque. C'est le risque de la passage à l'acte d'un certain nombre d'individus après qu'ils ont reçu des messages véhiculés par les groupes terroristes par Internet et qui peuvent passer à l'acte à tout moment sans qu'ils soient nécessairement connus de nos services et quand ils le sont, sans que nécessairement les interceptions de sécurité et les mesures de surveillance aient révélé un passage à l'acte imminent et sans qu'il n'existe non plus de preuves concernant ces individus permettant leur incarcération, car nous sommes dans un état de droit, c'est aussi ce qui fait la force de la démocratie. Donc tout cela doit être expliqué aux Français. Et nous le faisons inlassablement, comme nous expliquons aussi les mesures que nous prenons. Et aujourd'hui, nous pouvons être frappés, la France, d'autres pays, par ces menaces multiples. Et il faut que le peuple européen, le peuple français, intègre le fait que nous sommes confrontés, nous l'avons dit aussi à plusieurs reprises, à une menace qui durera longtemps et face à laquelle nous n'avons qu'un seul et unique devoir, si nous voulons être résilients et forts, c'est la pédagogie, c'est la force des mesures que nous prenons, nous en avons pris de nombreuses, l'attention à chaque instant et puis aussi l'unité nationale. Et c'est la raison pour laquelle les policiers aujourd'hui dans ce commissariat ont été extrêmement sensibles au fait qu'il y ait des élus, maires, parlementaires de toute sensibilité. Et j'ai vu les policiers avec les adjudants d'armée, avec lesquels nous avons tenu le même discours. C'est un discours de résilience, un discours absolument républicain, de rassemblement et de force face à la menace terroriste, parce que la République a besoin d'être forte, elle a besoin d'être rassemblée autour de ses valeurs, elle n'a pas besoin de division et de